À notre collègue Dominique Théophile pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom des sénateurs du groupe de La République En Marche, je tiens à me joindre à la solidarité unanimement exprimée dans cet hémicycle à l'égard des victimes du terrible attentat survenu à Strasbourg. Je tiens également à remercier les pompiers et les forces de l'ordre pour leur travail remarquable qu'ils réalisent quotidiennement en faveur de la protection et de la sécurité des Français, en particulier ces dernières semaines suite aux nombreuses manifestations qui ont émaillé notre territoire. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a décrété lundi l'état d'urgence économique et sociale, après 3 semaines de crise des Gilets jaunes dans l'Hexagone et en Outre-mer, notamment à l'île de la Réunion. Je cite: « Nous voulons une France où on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement », a affirmé le président. Cette volonté affichée du chef de l'État se traduit par des annonces fortes et concrètes. En premier lieu, l'annulation immédiate des taxes sur le carburant, une superbe prime à la conversion, la défiscalisation des aides régionales, l'élargissement du chèque énergie et ensuite, dès le début de l'année prochaine, un salarié au SMIC bénéficiera d'un gain mensuel de 100 €. Les retraités percevant moins de 2 000 € par mois seront exemptés de la hausse de la CSG. Les heures supplémentaires déjà désocialisées dans le budget de 2019 seront défiscalisées. Et enfin, la prime de fin d'année versée par les entreprises sera sans impôt ni charge. Il s'agit là donc de mesures considérables et d'un effort budgétaire important pour la nation. Les travailleurs et les retraités les plus modestes méritent toute notre attention. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de la prochaine mise en œuvre de telles mesures. Mais, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser les modalités concrètes d'application de toutes ces annonces? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Théophile. Merci d'avoir rappelé les principales mesures prises par le gouvernement, annoncées par le Président de la République concernant à la question du pouvoir d'achat comme la question de la transition écologique. Monsieur le Premier ministre il y a un instant précisé que l'essentiel de ces mesures ferait l'objet d'un projet de loi présenté au Conseil des ministres de la semaine prochaine et adopté, si vous le souhaitez, par les 2 assemblées d'ici la fin de la session ordinaire. Concernant les mesures qui sont annoncées par le Président de la République depuis lundi, il faut préciser que la prime d'activité, qui a été évoquée comme un des moyens d'augmenter le revenu des salariés payés au niveau du SMIC, est accessible tant aux salariés du secteur privé qu'aux salariés du secteur public. Qu'il faut préciser aussi que la défiscalisation des heures supplémentaires sera applicable aux salariés du secteur privé comme aux agents publics. Concernant la CSG, il s'agit d'exonérer de la hausse de l'année 2018 les retraités qui, pris individuellement, ont un revenu, une retraite inférieure à 2 000 € net par mois. Cela concerne 3 700 000 retraités. Et donc, la moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront cette augmentation annulée au cours de l'année 2019. Cela concerne, pour être un peu plus précis, les retraités dont le revenu fiscal de référence, et la notion est importante, est inférieur à 22 580 € par mois pour une personne seule. Et lorsque ces personnes vivent en couple ou dans des foyers fiscaux de 2 personnes ou plus, nous maintenons les règles de calcul au niveau du foyer, soit pour un couple, 34 600 €. C'est un point qui est important à préciser et ce point doit être accompagné de 3 autres précisions. La première pour dire que les retraités, et là aussi je parle d'une personne seule, qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 14 548 € par mois, continueront à bénéficier du taux minoré continueront à bénéficier du taux minoré de 3,8 %. La deuxième précision pour dire que ces mesures s'ajoutent à celles annoncées par le Premier ministre qui consiste à conditionner le changement de tranche d'assujettissement au fait d'avoir franchi le seuil de revenu 2 années consécutives. Et enfin, si les modalités techniques de mise en œuvre de ce retour à un taux de 6,6 % nous empêchent de les traduire à la fin du mois de janvier, nous veillerons à ce que ce soit rétroactif, quel que soit le moment de l'année où ce sera mis en œuvre. Merci.